117 voix pour, 16 abstentions. C'est un vote symbolique, applaudi au Parlement. Désormais, les pratiques de conversion sont interdites. Derrière cette nouvelle loi, un texte du Centre permanent pour la citoyenneté et la participation. Son auteur, Axel Winkel, a pu constater que ces thérapies existent en Belgique et prennent différentes formes. On retrouve des séances d'exorcisme où on parle de démons, d'homosexualité. On peut faire boire ou manger certaines choses aussi. On peut apprendre des comportements jugés comme typiquement féminins ou masculins et cela est censé guérir la personne. Il y a un peu de tout. Ce qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est un conditionnement en fait, psychologique via la répétition de paroles, d'actes, de lecture qui, dans une forme justement de conditionnement psychologique, doit mener au changement. Toutes des pratiques qui partent d'un a priori faussé, les orientations non hétérosexuelles et les identités non cisgenres ne sont pas légitimes, ce qui crée évidemment d'immenses traumatismes chez les victimes. C'est le cas de Dan qui est venu au Parlement aujourd'hui et dont Axel a récolté le témoignage. La haine de soi, la dépression, des pensées suicidaires, souvent, et on retrouve ça dans nos témoignages. On retrouve ça aussi dans les études internationales. Ce sont des pratiques qui sont à la fois complètement inutiles, mais qui sont aussi très 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 dangereuses. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Alors c'est tout un secteur qui est venu fêter le vote de cette nouvelle loi, initiée par l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité des genres. Il y a une reconnaissance des violences qu'elles ont subies. Et donc la Belgique, en fait, aujourd'hui leur dit « Nous vous croyons et nous reconnaissons les violences que vous avez vécues et ça n'arrivera plus. En tout cas, on va tout faire pour que ça n'arrive plus à d'autres. » Et puis, c'est du pénal. Et donc, en fait, on peut, grâce à cela, mettre hors d'état de nuire les charlatans qui pratiquent ces thérapies. Désormais, toute tentative, incitation ou publicité pour ces pratiques seront punies d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d'une amende pouvant monter jusqu'à plus de 2 000 €.